Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h, tout de suite c'est les titres. Au sommaire de cette édition, parlons du collectif de la société civile qui s'investit dans l'élaboration d'une charte pour garantir la paix sociale et la stabilité démocratique, en particulier durant les phases électorales. Un atelier de prévalidation de la dite charte a été organisé ce jeudi. Plus de détails en début d'édition. Et puis, dans le cadre de la Semaine nationale du handicap, la Fédération de l'Association des personnes handicapées du Sénégal demande à l'État de l'application intégrale de la loi d'orientation sociale et la tenue d'un conseil interministériel sur le handicap. Vous entendrez les expressions du président de la Fédération, Moussa Tchare, dans ce journal. Et puis Pape Thiaw a frappé fort pour son premier rassemblement officiel de l'année, alors que le Sénégal s'apprête à affronter le Soudan 22 mars et le Togo 25 mars dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur a dévoilé une liste pleine de nouveautés. Pas moins de 6 joueurs honorent leur première convocation avec les Lions. La liste complète également plusieurs forfaits de taille à suivre en fin d'édition. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Et puis, un atelier de prévalidation de la charte de la paix a été organisé par le collectif de la société civile COSE ONG 3D, appuyé par l'ambassade de la Grande-Bretagne ce jeudi 13 mars 2025. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la promotion de la gouvernance démocratique et politique au Sénégal et vise à consolider la paix à travers la charte, dans un contexte où il apparaît essentiel de renforcer la culture de la non-violence et de promouvoir une gestion apaisée des tensions politiques durant les phases électorales, selon les organisateurs. Babacar Gueye du collectif des organisations de la société civile pour les élections, au micro de Ndele Ndiaye. Vous le savez, nous sortons d'un cycle électoral qui a été marqué par des violences, par une tension. Et nous avons réussi à surmonter ces violences. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura plus de violence et que la paix est irréversible. Ce que nous voulons, c'est faire en sorte que la paix soit irréversible. Et pour ce faire, nous passerons nécessairement par un renforcement de notre démocratie pour arriver progressivement à instaurer, à instituer dans notre pays une culture, une véritable culture de la paix. Alors à ce moment-là, on pourra dire que cette paix-là est irréversible. Et puis, je vous l'annonçais en titre, dans le cadre de la Semaine nationale du handicap, la Fédération de l'Association des personnes handicapées du Sénégal a organisé une conférence de presse pour partager les conclusions des journées de réflexion stratégique sur le thème contribution de la Fédération au référentiel 2050 du gouvernement, qui ont eu lieu le 26 et le 27 décembre 2024 à Dakar avec le soutien de l'ONG Sightsaver. Il demande à l'État l'application intégrale de la loi d'orientation sociale et la tenue d'un conseil interministériel sur le handicap. Voici Moussa Tchare, le président de l'Association des handicapés du Sénégal, au micro de Mansour Diassé. Aujourd'hui obéit à une logique de participation des personnes handicapées, une logique qui s'articule autour de la contribution de notre organisation fêtière au niveau du référentiel 2050. Nous le savons tous. Ce référentiel, ce sont les nouvelles politiques publiques que l'État du Sénégal va dérouler. Et quand on parle de changement de système, on fait référence à au moins 3 choses. Ce sont les personnes, ce sont les processus et ce sont les pratiques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire, au lieu d'attendre,
de faire notre contribution en faisant des propositions concrètes à l'État du Sénégal. À l'issue de nos 2 jours de réflexion, nous avons constaté un certain nombre de choses. Les premières constatations ont eu trait à l'application intégrale de la loi d'orientation sociale, qui pour nous constitue à la fois un défi, mais aussi une opportunité. En ce sens que la loi d'orientation sociale, les 15 textes réglementaires visés ne sont toujours pas appliqués. Et nous souhaiterions insister nécessairement sur la mise en place, l'actualisation d'abord du projet de décret de la haute autorité avant de le prendre. L'autre chose aussi, nous avons jugé nécessaire que l'État du Sénégal devrait mettre en place une allocation handicap pour gérer la diversité des besoins des personnes handicapées. Qu'un recrutement spécial, sinon dérogatoire, puisse être accordé aux jeunes personnes handicapées diplômées pour cette année. Mais surtout, une chose intéressante pour nous, que j'avais oublié de mentionner, c'est la tenue d'un conseil interministériel sur le handicap. Et puis, lutte contre la drogue, les autorités sénégalaises ont procédé ce mercredi à l'incinération d'une quantité de drogue estimée à plus de 2600 kg saisis au cours des opérations menées en 2024. Cette destruction s'est déroulée dans les installations de la Sococim Industrie sous haute surveillance des autorités compétentes. Un compte rendu signé Amsatou Gano. Contre la drogue, la douane sénégalaise a incinéré une quantité de cocaïne estimée à 2605,16 kg dans les fours de la Sococim. Elle provient des saisies effectuées au cours de l'année 2024 par les unités douanières. À travers tout le territoire national, la contre-valeur est estimée à plus de 208 milliards de francs CFA. 2605,16 kg de cocaïne viennent d'être incinérées. Et ces quantités ont été saisies au cours de l'exercice 2024 écoulé par les unités douanières sur l'ensemble du territoire sénégalais. Entre autres zones où les saisies ont été effectuées, Kédougou, Tambacounda, l'aéroport AIBD, Kaolack, Fatick, Kaffrine. Pour une contre-valeur sur le marché international de plus de 208 milliards de francs CFA. Cette grande quantité est incinérée en présence des autres forces de défense et de sécurité, démontrant ainsi la délicatesse de cette mission. Selon Digouyal Mathilde Sadio, la franche et sincère collaboration entre l'administration des douanes et les forces de défense et de sécurité a permis aux douaniers d'être très efficaces. C'est un acte qui rappelle la fermeté et aussi l'engagement de l'État à lutter contre la drogue sous toutes ses formes. Et nous l'avons vu. Aujourd'hui, nous avons la présence des autorités administratives, judiciaires, sanitaires. Nous avons aussi la police qui est représentée, la gendarmerie, les eaux et forêts, les services d'hygiène. Donc la présence de l'ensemble de ces acteurs-là montre que cette affaire est l'affaire de tous et qu'il faut mettre en place des synergies opérationnelles pour avoir plus d'efficacité dans la démarche. Saisir une telle quantité demande beaucoup d'efforts synergiques et des matériels de qualité. Ainsi, la douane sénégalaise a employé les grands moyens pour parvenir à cette grande prouesse. Les véhicules de liaison, les véhicules d'intervention, des drones de surveillance et des scanners portatifs. Cette dernière destruction de drogue illustre l'engagement ferme du Sénégal dans la lutte contre ce fléau. Et puis, lors de la rencontre entre le Conseil national du laïcat et la direction des affaires religieuses, plusieurs points ont été abordés, dont l'équité dans le traitement des affaires religieuses dans l'enseignement et la formation et la prise en charge de la catéchèse dans l'enseignement. Au même titre que l'enseignement islamique, le directeur des affaires religieuses, le docteur Jim Ousmane Dramé, et Philippe Abraham Biramtine, le directeur du Conseil national du laïcat, se sont exprimés au micro d'Aïssa Touba. La direction a été créée pour s'occuper de toutes les religions du Sénégal. C'est pour moi vraiment une obligation de venir rencontrer donc le Conseil national du laïcat. Le modèle sénégalais de vivre ensemble, vraiment, nous avons l'obligation de travailler pour préserver donc ce modèle sénégalais de vivre ensemble. Des idées pertinentes sont sorties et nous pensons qu'on pourra aller ensemble travailler pour la réussite de cette mission que le président Bachir Diomaye Diakhar Faye m'a confiée. L'État veut institutionnaliser les rapports avec les religions. Donc c'est important que dans cette dynamique, la place de l'Église puisse être consolidée. Cela veut dire que nous nous engagerons avec
cette direction pour mener à bien toutes les tâches proposées. Quand je parle de catéchèse, c'est l'enseignement et le recrutement de personnel pour l'enseignement de cette catéchèse-là. Nous avons parlé aussi de l'achèvement des travaux du sanctuaire marial de Popenguine. Nous avons parlé aussi de beaucoup de points qui feront l'objet d'un approfondissement. Et à terme, nous allons les déposer sur la table de la direction et ensemble nous verrons avec les différentes responsabilités comment les prendre en charge. À présent, parlons de l'actualité hors de nos frontières. Au Cameroun, 20 personnes interpellées après l'assassinat de 2 chercheurs dans l'extrême nord du pays. Et puis en Afrique du Sud, le 8e sommet Union européenne-Afrique du Sud a eu lieu ce jeudi 13 mars dans la ville de Cap. Une synthèse de l'actualité internationale avec Mam Awassal. Au Cameroun, une dizaine de jours après la mort de Frédéric Mounsi et Bienvenu Bello, 2 chercheurs, 20 personnes suspectées d'avoir participé à leur assassinat ont été interpellées mardi 11 mars. Les autorités locales ont quant à elles autorisé l'humiliation des corps des victimes. Elle aura lieu vendredi. En Afrique du Sud, le 8e sommet Union européenne-Afrique du Sud a lieu ce jeudi 13 mars dans la ville du Cap. Cet événement qui n'avait pas eu lieu depuis 7 ans sera co-présidé par le président sud-africain aux côtés du président du Conseil européen et de la présidente de la Commission européenne. En renforçant le partenariat, l'Afrique du Sud et l'Union européenne espèrent tenir tête aux États-Unis et à la Russie. En Ukraine, un consensus très large se dessine entre Européens pour soutenir l'armée ukrainienne à l'issue du conflit avec la Russie, selon les mots du ministre français des armées ce mercredi 12 mars à l'issue d'une réunion à Paris avec ses homologues allemands, britanniques, polonais et italiens. Sébastien a estimé que la garantie de sécurité dans la durée sera les capacités que nous allons pouvoir donner à l'armée ukrainienne. Alors que le président ukrainien Vladimir Zelensky a annoncé son accord pour un cessez-le-feu, de nombreuses familles continuent d'attendre la libération de leurs proches détenus en Russie. Natalia, mère d'un soldat disparu depuis 3 ans, tente de faire entendre sa voix en organisant avec d'autres familles des rassemblements. L'idée d'un éventuel cessez-le-feu avec la Russie lui paraît presque irréelle. Merci Mam Awassal pour cette belle synthèse de l'actualité internationale. D'ailleurs, c'est cet élément qui met fin à ce 20h. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bon Ramadan.